Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui à nouveau pour parler de l'actualité en termes d'éruption solaire, les différents symptômes qu'on est peut-être amené à sentir ou pas. Une fois encore, je vais vous faire un partage qui correspond à ce que moi je vis pour que vous puissiez potentiellement vous y retrouver, vous reconnaître. C'est la raison pour laquelle je parle de moi, puisque je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, je parle de ce que j'expérimente. Et ça pourra peut-être vous aider à savoir ce que vous vivez, en tout cas en termes de symptômes divers et variés, de chahutage, de ballottage, de rock'n'roll. Oulala, oulala, ça bouge. Alors, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences sur cette chaîne YouTube. Depuis, j'ai écrit nombreux livres également, à peu près 21 livres, 21 e-books. J'ai créé une technique de soin à partir de la géométrie de la fleur de l'unité, issue directement de mon éveil de Kundalini, qui m'a amené à vivre cette géométrie en qualité de nouveaux archétypes unifiés, de la géométrie qui est représentative de l'univers en fait. L'univers, la création, en tout cas bref, c'est un enseignement complet que je partage maintenant depuis 10 ans à travers des conférences en ligne, en direct, sur YouTube, autant que possible, à travers des ouvrages, à travers des codes géométriques que j'ai partagés. Vous trouvez ça sur mon site, vous trouvez ça sur Amazon, bref, un peu partout. Même si je ne suis pas connue, eh bien, ça fait 10 ans que je partage cette technique de soin, entre guillemets, qui est là pour aider, et je pense particulièrement en ce moment. À mon avis, c'est vraiment pour cette transition, pour ce partage, pour ce passage qu'on est en train de vivre tout à chacun, en tout cas pour les êtres sensibles. Je pense que cette fleur de l'unité est vraiment là pour aider dans cette transition qui est très chahutante, même pour les plus glorieux et glorieuses d'entre nous. Pour les porteurs de lumière, ah, faut bannir la lumière, ah, j'y arrive pas, ah, c'est dur, ah, il y a du vent, ah, il y a une éruption solaire. Ah là là, ah, ça fait mal. Bref, c'est waouh, c'est chaud patate. Et donc, bah, justement, je vais vous partager tout ça ici, maintenant, tout de suite, toujours et encore, auprès de celles et ceux bien, qui tomberont sur ma vidéo et qui se sentiront en résonance avec ce que je partage. Alors, une fois encore, les éruptions solaires, qu'est-ce que c'est? De mon point de vue, bien évidemment. Ne vous sentez pas offensé. Je ne suis pas là pour. Je ne détiens pas la vérité, mais je partage ce que moi je vis, expérimente avec mes perceptions diverses et variées en qualité de qui je suis. Donc il y a des très très hautes fréquences qui sont balancées via les éruptions solaires ces très hautes fréquences viennent en fait pour ma part du trou noir de la galaxie, relayées par le Soleil, et ensuite ça va au centre de la planète Terre. Et donc ça passe par le truchement des éruptions solaires. Donc c'est des particules cosmiques de très très haute fréquence qui balancent de la lumière. La lumière, pour moi, c'est quoi? C'est justement ces très hautes fréquences de laquelle la planète est en train d'être bombardée et tout ce qu'il y a sur son chemin, plus ou moins ressenti selon les êtres, bien évidemment. Plus on est sensible, plus on ressent. Moins on est sensible, moins on ressent. Pour autant, ça a quand même un impact, que vous soyez sensible ou pas. Ça va avoir un impact sur votre vie, soit ça va tout faire exploser, soit vous allez vous accrocher à ces belles particules et monter en fréquence avec elles, en rentrant en syntonie avec elles. C'est la raison pour laquelle celles et ceux qui sont sur ma page Facebook, parce que je fais pas toujours de vidéos, j'ai une très mauvaise connexion à la maison, en ce moment j'en fais de moins en moins. Je m'attelle à me faire du bien, beaucoup de bien. Donc du coup, à m'entourer de plein de choses pour maintenir le cap, parce que c'est chaud patate pour justement les êtres sensibles qui accompagnent ce mouvement. Donc sur ma page, en général, quand il y a vraiment des très, très grosses éruptions, ou que ce soit des éruptions ou qui balancent des vagues d'amour, parce que dans un premier temps, ce que je ressens de plus en plus, c'est des vagues d'amour. Mais qui dit vague d'amour dit ensuite obscurité. Voilà, en fait, c'est cette notion de chaud-froid que certains vont peut-être ressentir à travers différents symptômes ou de désancrage parce que les très hautes fréquences, si on n'est pas très ancré dans le corps, bref, il y a différents processus qui peuvent générer du désancrage et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors ne vous sentez pas, c'est pas parce qu'on est ballotté qu'on est le dernier de la classe.
Hein, c'est vraiment, on est tous différents, on fait pas tous le même job. Il y en a qui s'éveillent, il y en a qui sont des porteurs de lumière, il y en a qui font ceci, d'autres qui font cela, et pour autant, ben voilà, ça nous ballotte, ça nous chahute. Et donc l'idée, c'est de surfer sur la vague et du mieux qu'on peut, sans se faire emporter, envahir, sans se faire trop de mal. Et donc du coup, ben, sur ma page, je note parfois effectivement, il y a une vague de haute fréquence et mantra conseillé, amour, faire le focus sur l'amour pour rentrer en syntonie avec ces particules cosmiques. C'est-à-dire que si on ne rentre pas en syntonie, ça vient, on est inondé, hein, c'est comme on se prend un jet d'eau là. Oh arrêtez, arrêtez, j'en peux plus. On a les cheveux comme ça. Oh là, c'est waouh, c'est chaud patate. Et du coup, l'idée c'est de rentrer en syntonie avec ces énergies pour pouvoir les accueillir dans toutes nos structures. Et rentrer en syntonie, ça veut dire rentrer en syntonie avec l'amour. L'amour universel relatif à ces particules cosmiques qui sont porteuses de ces très hautes fréquences. Les très hautes fréquences, c'est justement en lien avec la conscience universelle, l'amour universel, la conscience, l'esprit, en tout cas une conscience plus vaste qui est en train de carchériser la planète et qui, effectivement, bah, tout ce qui n'est pas en syntonie avec l'amour, eh ben, ça se met en lumière, ça se sauve, en fait, alors, d'abord rentrer en syntonie, vous, avec vous-même, dès lors où vous avez cette information d'éruption solaire, que ce soit par Christelle d'ici ou d'autres personnes, ou par vous-même, tout simplement, si vous êtes sensible, vous captez ça. On rentre en syntonie pour s'aligner, renforcer cet amour en soi. Parce que justement, ça évoque l'unité. L'unité à laquelle je fais référence depuis 10 ans maintenant, c'est ça, c'est unir la conscience universelle avec le corps. Et ça passe par un nettoyage. Si ça n'a pas été nettoyé, eh bien bonjour les dégâts. Et pour autant, voilà, il y a ceux qui sont en pâte qui absorbent les basses fréquences, il y a ceux qui ne sont pas en pâte et n'ont jamais fait de travail sur soi, et du coup, ben, ça risque de les balloter, ou pas, hein, voilà, ça dépend de certains individus. Mais celles et ceux qui sont sensibles, eh bien, ça peut vous être un support d'élévation supplémentaire que de rentrer en syntonie avec ces fréquences. C'est-à-dire, vous mettez l'intention de rentrer en syntonie, vous allez sur ma page Facebook, j'ai indiqué la phrase qu'il faut... Enfin, que je vous invite à utiliser, il n'y a aucune obligation, c'est juste un conseil à suivre ou ne pas suivre. De rentrer en syntonie avec les particules cosmiques dans toutes les dimensions de votre être, jusque dans votre matière subatomique, ou de votre matière subatomique jusque dans toutes les dimensions de votre être. Ça fait un mouvement comme ça. Unité, intérieur, extérieur, parce que ça se passe aussi dans les trous noirs de notre être pour certains, et d'autres ça vient de l'extérieur. Bref, c'est un peu partout. Et quand on rentre en syntonie, eh bien, on va renforcer le travail de nettoyage et de montée fréquentielle par la grâce de ces particules cosmiques. Donc du coup, voilà, il y a ces basses fréquences qui sont projetées, qu'on peut ressentir sous forme de vagues d'amour. Donc ça va être de l'extase, de l'amour, vous allez ressentir des trucs, waouh. Et puis l'instant d'après, donc, alors les particules cosmiques aussi pour information, l'énergie cosmique, elle est de nature froide. En tout cas, moi je la ressens comme telle, et ce depuis très longtemps. Ça vient du coronal, mais ça peut venir aussi de l'intérieur, ça dépend où vous en êtes dans votre processus d'unité. Parce qu'après, il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. L'unité, quand on vit le soi, en fait, entre guillemets, tout ou en partie, eh bien, il n'y a plus d'intérieur-extérieur. Pour autant, il y a un aspect extérieur qui peut rentrer par le coronal, qui peut être ressenti comme du froid, comme de l'eau, comme quelque chose de fluide, de rapide ou en spiralé. Voilà, avec les formes qui vont avec, spirale, onde scalaire. Les énergies chaudes, c'est les énergies terrestres, c'est ondulatoire, c'est des énergies vitales, c'est l'énergie vitale, et c'est justement cette énergie vitale qui est en train d'être nettoyée. C'est les énergies masculines, le haut c'est féminin, le bas c'est masculin, le rapport à la matière, à la matérialité, le bas, le feu, le centre de la planète Terre, c'est l'animalité, le masculin, le rapport à l'énergie vitale, et c'est cette énergie qui chauffe et qui brûle dans le corps. Quand on vit une Kundalini de type feu, eh bien ça fait ça. Puis après il y a différentes tonalités, différentes fréquences qui fait qu'on peut sentir plus ou moins chaud, plus ou moins électrique, plus ou moins agréable ou désagréable, plus ou moins fluide, allant vers des sensations d'eau. Pour ma part, ma Kundalini, la dernière que j'ai vécue, en tout cas en 2012, en termes de symptômes qui a envahi tout mon corps, de symptômes très physiques, parce qu'il y a plein de symptômes différents. Et eh bien, c'était plutôt de type eau. Mais j'ai également expérimenté des symptômes très électriques qui étaient en lien avec des basses fréquences astrales que mon corps transformait, qui se localisaient au niveau du sacrum, du coccyx du sacrum et qui montaient le long du dos, qui étaient très électriques et qui étaient très désagréables et très anarchiques. Bref, ça brûlait, limite j'ai eu très peur même. Et donc là, j'avais été connectée avec un égrégore de masse, d'une méditation de masse. J'avais 30 ans.
Et donc, c'était pas du tout agréable. Et en fait, je transformais les énergies. J'avais contracté des énergies de basse fréquence astrale. Et du coup, je transformais ça. Mais je ne savais pas. Ensuite, il y a des chaleurs plus ou moins intéressantes qui peuvent être très denses, qui peuvent circuler dans le corps. Bref, il y a plein de symptômes. Et puis ensuite, de type O, l'eau, elle est plutôt en lien avec le cosmos, le cosmique, le féminin, relatif à ce que je suis moi dans ma nature, dans mes fréquences les plus élevées. Bref, pour revenir aux éruptions solaires, ça balance de la belle énergie. Cette belle énergie, elle vient mettre en lumière les basses fréquences de ce monde. Ces basses fréquences de ce monde vont se mettre en circulation sur la trame. La trame, c'est-à-dire la structure géométrique qui compose le vivant, en fait. Hein. Tout est composé à l'origine d'une structure géométrique qui est plus ou moins équilibrée, plus ou moins ordonnée, plus ou moins unifiée. C'est ça la différence. Et donc ça se met à circuler là-dessus sur le réseau duquel on est composé également, nos chakras, nos méridiens, notre structure géométrique. Eh bien, c'est cette structure qui nous relie tous, justement. Et ça se met à circuler là-dessus. Et selon qui on est, d'où on vient, eh bien, on va capter ces basses fréquences qui vont se mettre à circuler. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas fait de travail sur elles ou sur eux, selon où on en est, eh bien, soit ça va faire crack, c'est-à-dire on est trop dense, ou il y a des bobos divers et variés, ou il y a des choses diverses et variées. Bref, il y a des choses qui vont faire qu'on va passer l'arme à gauche. Voilà, bon je dis pas que ça va vous arriver, mais force est de constater que c'est ce que j'observe autour de moi depuis maintenant quelques mois, depuis cet été. Certains ne travaillent pas sur eux, mais du coup ces énergies vont se mettre encore plus en lumière, vont s'agiter, et du coup ça va être à l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes ne travaillent pas sur elles. Donc travailler sur soi, c'est rentrer en introspection à l'intérieur, c'est-à-dire on a été à l'extérieur à faire plein de choses, hein, mais on n'est jamais rentré à l'intérieur pour regarder nos bobos, nos blessures, bref, comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. C'est le retour vers le féminin. On n'a jamais fait ce job, et donc du coup toutes les entités, toutes les basses fréquences vont s'exprimer, c'est-à-dire les gens vont devenir de plus en plus agressifs, ou alors les entités qui sont pluguées à vous, elles vont s'agiter, et puis s'il y a un empathe qui passe par là, moi je suis hyper empathe, j'allie mon hyper empathie à l'unité, tout simplement, je ne suis séparée de rien. Et de ce fait, j'ai un processus de transformation transformatrice. Je suis quelqu'un qui transforme. Et du coup, j'aspire. Et du coup, force constater que ces derniers temps, j'ai aspiré plus ou moins fort. Ça faisait plus ou moins mal en fonction de... Voilà, je me suis retrouvée face à des situations, des gens, des personnes que je connaissais ou je connaissais pas. C'est des choses que je fais habituellement, tout à fait naturellement. Mais là, je trouve que c'est encore plus exacerbé. Où du coup, ça venait vers moi et les entités, boum, venaient. Et moi, je les absorbe, je les transforme parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne considère pas ça comme étant quelque chose de méchant. Après, voilà, il y a différentes fréquences desquelles il faut faire attention. Mais pour moi, c'est des choses simples. C'est ce que je fais en soins. Je fais monter en fréquence. Et du coup, tout ce qui est sur le passage, je fais monter en fréquence dans la dynamique de transformer. La transformation, c'est la conscience universelle amour en soi qui embrasse. C'est-à-dire, plus on est vers son féminin, mais il faut que le féminin soit associé au masculin, sinon on est désancré. Et bien plus on a un regard à partir de la conscience universelle, c'est-à-dire à partir du soi supérieur, à partir de ce que certains appellent la divinité en soi. Et le divin en soi n'est séparé de rien et embrasse tout. Enfin, tout ou en partie, parce que c'est à la mesure de l'amour qu'on a intégré en nous. Si on n'est pas... Voilà, moi je peux pas tout embrasser. Il y a des choses que, no way. Bref. Tout ça pour revenir au fait que du coup il y a plein de basses fréquences qui se mettent à circuler sur la trame de la planète Terre en mode ondulatoire, puisque c'est l'énergie vitale en fait qui est associée à ces basses fréquences. L'énergie vitale ici-bas, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la manifestation. Et du coup, cette énergie ici-bas, elle est agglomérée avec des basses fréquences, c'est-à-dire l'énergie de la manifestation, quand on fait du mal à quelqu'un, c'est une énergie vitale qui est empreinte d'une basse fréquence, donc c'est une énergie souffrante. Et c'est ces énergies souffrantes qui se mettent à circuler, quelles que soient ces énergies. Et ça procède en ce moment, ça procède en profondeur, hein, ça va vraiment dans la planète, ça va vraiment dans le noyau, ça va vraiment dans différentes couches. Mais moi, j'observe ça depuis 10 ans, même plus que ça, presque toute ma vie, mais je l'ai vraiment conscientisé de plus en plus depuis l'activation de ma Kundalini. Je participais pleinement à ces équilibrages, à ces transformations, à ces absorptions de certains bouts d'égrégores de masse qui se mettaient en mouvement sous les particules cosmiques qui, pour moi, n'est pas un phénomène nouveau. Je vis ça depuis assez longtemps. Ces particules cosmiques, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'est accéléré et là, ça devient... j'ai jamais vécu ça, en fait, de toute ma vie. J'ai jamais vécu un truc pareil et qui est aussi rapproché, en fait, puis assez costaud.
Et du coup, voilà, effectivement, on peut avoir des phénomènes de dissociation, c'est-à-dire qu'on peut se sentir désancré, plus aux commandes de notre corps, décalé, des chauds-froids. Là, Fatih, merci pour ton message qui me relatait un peu ta Kundalini avec ces sensations de chaud-froid, avec le corps qui part vers le haut, parce qu'en fait, effectivement, ça peut occasionner tout ça, puisqu'il y a tellement un ballottage dans tous les sens entre les vagues d'amour et les basses fréquences qui se mettent ensuite à circuler parce qu'elles sont délogées par les vagues d'amour. Sauf celles et ceux qui font un travail sur eux, nous, on se met en syntonie avec les particules cosmiques pour justement faire grandir les hautes fréquences en nous, pour justement qu'on soit pas, pour nettoyer au fur et à mesure s'il y a encore des choses à nettoyer, et autant que possible se mettre en syntonie avec ces hautes fréquences. C'est pour ça que je parle de la fleur de l'unité, qui sont des fréquences unifiées depuis 10 ans. Force est de constater que dans ce passage-là, moi j'avoue que je suis en gratitude de cette fleur de l'unité. Donc là, je vous montre quelques... voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est de la géométrie unifiée que j'ai incarnée pendant nombreuses années suite à mon activation de Kundalini, comme étant de la géométrie unifiée, masculin, féminin, unité des deux, donc neutralité et ou positif. Et que là, force est de constater que je l'utilise dans mon quotidien et c'est la première fois de toute ma vie que je me sens préservée mais surtout grâce aux vêtements. Voilà, alors je vais parler des vêtements, parce que je vais parler des supports qui peuvent vous aider. Les supports et les choses à pratiquer, pour moi c'est vraiment l'ancrage. L'ancrage et maintenir les hautes fréquences. Donc comment je fais pour maintenir les hautes fréquences? Eh bien j'utilise ces jeux de cartes pour réencoder mon eau. Alors là, en ce moment, j'ai fait une vidéo la dernière fois. Hein. Là, alors c'est pour travailler sur mon genou parce qu'effectivement, tous les bobos que vous avez, ça va les mettre en lumière avec les basses fréquences qui se mettent à circuler. Parce que ces basses fréquences, elles vont venir en syntonie avec vos bobos actuels. Hein, parce que tous les bobos qui sont dans notre corps, qui sont très très bas en fréquence, ça génère une résonance en fait. Ça émet une fréquence. Cette fréquence, elle est magnétique. Plus ce que vous avez vécu, c'est down, plus c'est cristallisé dans votre corps, plus les basses fréquences qui vont circuler dans le monde, ça va attirer quelque chose de similaire. Après, il y a les empathes qui, eux ou elles, vont absorber les basses fréquences pour les transformer, parce que nous, on est en train d'aider justement à ce nettoyage. Moi, c'est mon job depuis que je suis née, je m'en passerai bien, mais c'est comme ça. Voilà, quand c'est la joie, la bonne humeur, la carabistouille, tout va bien, mais quand c'est l'absorption et que ça fait mal dans le corps, parce que ça doit passer par les trous noirs du corps, mais un corps qui est plus ou moins équilibré, et si on absorbe trop, si on n'est pas trop préservé, j'en ai fait l'expérience il y a 3 ans, d'absorber trop de basses fréquences, ça désancre, c'est clair et net, ça désancre. Et donc du coup, pendant 1 mois, j'ai dû passer mon temps à m'ancrer. Et donc, qu'est-ce que j'appelle ancrer? Ancrer la conscience et l'amour dans le corps, parce qu'il y a différentes façons de s'ancrer. Il y a celles et ceux qui vous disent fais des racines dans la terre, va jusqu'au cœur de la planète. Pour moi, là, vous vous ancrez dans l'astral parce que vous ne faites pas de distinction, vous ne savez pas vraiment ce que c'est l'ancrage. C'est juste vous parler du corps physique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'étais jeune et qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Et moi, ma version de l'ancrage, c'est quoi? C'est ancrer la conscience et l'amour dans le corps. C'est-à-dire, c'est un processus d'unité. Jusqu'alors, on ne vivait pas l'unité. L'unité, c'est en lien avec la conscience universelle, une conscience plus vaste, amour, qui vient reprendre sa juste place dans le corps à la place de l'ego. Voilà, parce que jusqu'alors, qu'est-ce qu'on ancrait? On ancrait notre ego. Hein. On faisait pas l'esprit par lequel on était animé, c'était un esprit limité à notre esprit animal, aggloméré avec toutes nos souffrances qui dirigeaient nos pensées, paroles et actions. Et du coup, on ne faisait pas de distinction par méconnaissance, tout simplement. Parce que la planète Terre a toujours évolué comme ça dans ces notions-là qui sont relatives à la dualité, séparée et non pas l'unité, qui fait référence à une conscience plus vaste, amour, qui est en train de s'ancrer dans le corps. Mais ça passe par un nettoyage du corps et ça nettoie le corps en même temps. Et ça, ce genre de choses, c'est ce que ça fait. C'est là pour ça, pour vous faire monter en fréquence, pour permettre d'ancrer les hautes fréquences dans le corps, pour que la conscience reprenne place en soi et vous permettre de devenir un être harmonieux, heureux, conscient, joyeux, dans la pleine connaissance de ce que sont chaque chose pour orienter votre vie autant que possible vers l'harmonie, la joie, la bonne humeur et vers votre être galactique. C'est ce que j'évoque en ce moment beaucoup, rentrer dans la conscience galactique parce que c'est exactement ça l'invitation, mais faut-il en être là ou utiliser les bons outils? Soit on utilise les outils de la dualité qui vous ancrent encore dans la dualité qui est remplie d'astral, l'astral dans le sens des énergies proches de la densité, donc de l'énergie vitale agglomérée avec des basses fréquences, c'est-à-dire le fruit de nos créations, les souffrances, les entités diverses et variées, nos traumas, les traumas, toutes les mémoires
transgénérationnel qui existe au cœur de la planète, au cœur de nos cellules, au cœur de nos différentes dimensions subtiles, nos corps subtils. Et l'idée, c'est de transformer, et transformer, c'est embrasser les basses fréquences de notre corps, et par là, faire monter en fréquence, permettre à la conscience universelle de se déployer davantage à la place de l'ego, en ayant transformé cet ego dont les basses fréquences de notre corps sont constituées. L'ego, pour moi, c'est justement l'ensemble des mémoires souffrantes de notre corps, que ces mémoires nous appartiennent ou pas. Et en plus de ces mémoires qu'on doit transformer, donc nettoyer par l'union-fusion et non pas la séparation, et bien dans le quotidien maintenir l'équilibre parce que voilà, selon l'endroit où on se trouve, moi en ce moment je suis en Haute-Savoie, je suis dans ma famille, voilà, les personnes ne travaillent sur soi et je suis confrontée tous les jours à des énergies de basse fréquence et il faut que je maintienne mon équilibre là-dedans, c'est-à-dire que je maintienne l'amour de la conscience universelle et par là rester ancrée et ne pas me faire investir par ces différentes énergies qui sont projetées par les gens qui n'ont aucune conscience. Et donc en plus de ça, ces énergies qui se baladent sur la planète en ce moment sous le couvert de ces particules cosmiques qui s'arrêtent plus quoi, en gros. Hein. Il n'y a plus le choix, et donc en n'ayant plus le choix, il faut pratiquer ce que vous avez l'habitude de pratiquer pour maintenir le cap. Et donc les notions en fonction de ce qui vous arrive. Si vous avez une Kundalini qui s'active, c'est hyper chaud, hyper électrique, hyper ceci, hyper cela. Bref, en fonction de chaque cas, il y a des choses à mettre en place. Alors moi, ce que je pratique, c'est effectivement l'ancrage, beaucoup. Alors, différentes pratiques d'ancrage. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'utilise, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'utilise tout en ce moment. Pourtant, ma Kundalini est active, j'ai plein de cordes à mon arc. Et bien, pour autant, je suis hyper ballottée. Mais quand je suis pas ballottée, je retrouve ma nature de joie et de bonne humeur. Heureusement, pour le moment, ça va, je suis plutôt épargnée. Et donc, j'en profite pour faire cette petite vidéo. Les fleurs de l'unité, j'utilise pour réencoder l'eau. Voilà, ici, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, je prends une fleur. Alors, en fait, j'ai un jeu. Là, vous avez 3 jeux. Je vous invite à aller sur mon site pour voir de quoi il s'agit. Voilà, je ne vais pas réexpliquer. L'idée, c'est pas de faire du commerce, c'est juste vous montrer ce que moi je fais. Et puis ensuite, libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. D'utiliser le jeu, vous le retournez, vous choisissez une carte par hasard, vous mettez d'abord un focus. Hein, vous avez une information sur mon site, vous téléchargez il y a un PDF qui est une notice explicative pour utiliser les jeux. Pour celles et ceux qui en ont, ou celles et ceux qui veulent acheter des jeux, ou celles et ceux qui veulent également sur Amazon des codes de reprogrammation où vous pouvez imprimer chez vous. Bref, j'ai à peu près tout, depuis 10 ans, j'ai tout proposé. Donc là maintenant, voilà, je ne peux pas faire mieux, je continue mon chemin et tout en partageant ce qui pourrait vous être utile dans cette tempête géomagnétique qui est complètement dingue pour pouvoir vous soutenir et vous alléger, alléger vos douleurs ou vous soutenir dans votre énergie ou vous ancrer, bref, permettre aux hautes fréquences de rester ancré dans le corps et maintenir coûte que coûte cette unité pour que vous ne soyez pas emporté par cette vague complètement folle qui propose plein de symptômes différents selon qui vous êtes ou où vous en êtes. Donc là, vous prenez une carte par hasard en mettant une intention. Moi, j'ai mis une intention de travailler sur mon genou gauche. Mais pour autant, vous pouvez mettre une intention de choisir l'ancrage de la conscience universelle dans votre corps. Attention, je parle de cet ancrage-là. La conscience universelle dans votre corps. Voilà. À partir de votre infiniment petit ou à partir de l'extérieur, peu importe. Moi, j'ai commencé par l'infiniment petit. Ça dépend où vous en êtes. C'est-à-dire, j'ai retrouvé cette conscience universelle en faisant des pratiques, en m'ancrant et en mettant le focus sur la source pure de mon être et en me focalisant sur l'intérieur de mes cellules. Ça, c'est comme ça que je me suis éveillée. Je ne savais pas que j'allais m'éveiller, je ne savais pas que j'allais vivre une Kundalini, c'est juste ce qui m'est venu intuitivement à force de pratique méditative. Donc là, pour les cartes, je vais terminer. Vous choisissez la carte, ensuite vous réencodez l'eau au quotidien pour vos besoins de l'instant. Si vous avez besoin d'être ancré, si vous avez besoin de vous équilibrer davantage sur tous vos centres énergétiques, d'unifier, d'ancrer, d'apaiser, peu importe, on s'en fout. Vous mettez une intention, l'intention c'est le focus, hein, c'est la pensée qui met un focus quelque part. Vous tirez la carte adéquate, vous reprogrammez l'eau, vous buvez l'eau tous les jours et vous demandez à votre intuition, c'est pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois à boire l'eau. Vous choisissez en écoutant vos intuitions quelle est la fréquence, le temps que vous avez besoin de boire cette eau. Ça, c'est la première des choses. Pour ancrer l'eau, l'information de ces hautes fréquences, ça c'est des fréquences hautes mais unifiées, qui sont en syntonie avec ce qui est balancé là dans les particules cosmiques, puisque moi je suis un être cosmique incarné ici-bas sur la planète Terre, pour ma part en tout cas, et c'est ça que je suis venue ancrer sur la planète à travers tout ce que je pratique et tout ce que je propose et tout ce que j'actionne ici-bas sur la planète depuis que je suis née. Ensuite, vous avez pratiqué des activités. Pour ma part, un matin je me suis réveillée, j'étais complètement décalée. Non, ça m'arrive jamais, ce genre de choses, c'est super rare, et là, boum, j'étais à côté de mes pompes. Non,
J'arrivais plus à revenir dans mon corps. J'étais décalée. Comme le matin, vous vous réveillez, puis vous n'êtes pas vraiment réveillé, puis on vous parle et qu'est-ce que tu dis? Attends, je vais essayer de me recaler. Je suis pas encore dans mon corps. Et donc, du coup, ben, j'étais complètement à côté, mais j'arrivais à rien faire. Ma mère me parlait, ma maman me parlait. Ouais, tu veux manger? Je savais plus, j'étais décalée. Alors, donc ça, c'est quand le corps astral est trop décalé et que, effectivement, en ce moment, les nuits sont rock'n'roll. Moi, je dors de plus en plus mal. Alors, j'ai des moments d'accalmie. C'est les moments où je porte ma tenue galactique que je vais vous montrer après et que je propose en ce moment, justement, qui est prévu pour ce moment-là, ces moments de passage et ça me préserve, mais comme jamais j'ai été préservée toute ma vie. Donc, gratitude à moi-même. Oh, j'aime bien. En tout cas, moi, c'est tellement extraordinaire pour moi puisque je me suis jamais sentie protégée de toute ma vie. Enfin, si protégée dans le sens quand je devais absorber des choses, ben, je pouvais rien empêcher. Hein. J'absorbais. Et là, génial, génial, et je touche du bois que ça continue grâce à ce que j'ai mis en place à travers les vêtements particulièrement. Mais voilà, j'associe plein de choses en même temps pour vraiment tenir le cap. Pour l'ancrage, quand j'étais décalée ce matin-là, je me suis dit, bon, allez, il n'y a qu'un moyen, hop, je vais aller faire du ski. Le ski, c'est mettre en action le corps. Le ski ou autre chose, je mets en mouvement mon corps. Donc je vais dans un endroit d'abord qui est haut en altitude. Donc déjà d'une part ça me permet de m'éloigner un petit peu parce que les basses fréquences elles sont souvent dans les cuvettes, dans les villes, voilà, c'est proche de la densité. Donc du coup c'est proche de l'aspect terrestre. Plus vous montez en altitude, en tout cas pour ma part c'est ce que j'ai observé, moins je sens les basses fréquences. Voilà, ça reste proche de la planète Terre puisque c'est des choses magnétiques et donc qui sont proches, râlez pas crête. Mais pas que, après il y a des choses, voilà, que ça dépend des fréquences. Mais en tout cas, moi, le simple fait de monter en altitude, déjà, voilà. Ensuite, de me trouver dans un environnement qui est beau, voilà. Moi, j'ai la chance en ce moment d'être au pays du Mont Blanc, donc le paysage, il est idyllique. Donc le simple fait déjà de voir le Mont Blanc, de voir les sapins, de voir la neige, de voir les aiguilles du Midi, bref, ça fait remonter les fréquences. L'idée, c'est de remonter en amour. En amour, c'est pour ça le focus amour. Faire le choix de l'amour pour rentrer en syntonie avec les hautes fréquences et non pas rentrer en syntonie avec les basses fréquences. Parce que dès lors qu'on part dans la peur, je suis pas bien, on part en mode victime ou ceci ou cela, hop, c'est terminé. Et en même temps, ben, on fait ce qu'on peut. Parce que moi, je suis tombée, plein de fois, je suis tombée dans ça parce que j'absorbe et hop, je suis envahie par les basses fréquences. Et là, le temps, ben, je suis en mode Calimero ou je suis en mode j'ai mal parce que la douleur, ben, j'ai du mal à supporter. Hein, j'aime pas avoir mal, je pense que personne aime avoir mal. Donc du coup, ça fait baisser les fréquences, mais pour autant, je me laisse pas faire. Quand voilà, je sens que là j'étais décalée, hop, ou même quand j'ai mal aux genoux, je m'en fous, j'ai mal aux fesses, ou j'ai mal là, ou j'en sais rien, parce qu'il y a plein de symptômes divers et variés. Oh là là, c'est où que j'ai pas mal? Moi, en ce moment, j'ai pas mal, tout va bien. Donc, je vais faire du ski, et le ski, ça fait quoi? Ben, ça veut dire que ma conscience est dans mon corps. Je suis une ancienne compétitrice de ski, j'étais en niveau international, fédération, donc circuit FIS de Fédération internationale de ski. J'ai skié à un niveau d'obtenir 64 points FIS, pour celles et ceux qui connaissent. Bref, je fais pas du chasse-neige. Tout ça pour vous dire que j'ai un ski technique où je skie très 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 vite. Et quand je suis comme ça, bah, je fais du ski très très vite. Ce qui implique que je suis obligée d'être présente. Parce que si je fais le moindre faux pas ou quoi au caisse, je vais dans le décor. Et en même temps, bah, c'est pas, voilà, je vais pas dans le décor, mais ça implique en fait une telle précision, un tel besoin de présence dans le corps que du coup, boum, ça me réancre direct. Et je vais très très vite et la vitesse est relative aux hautes fréquences. Et du coup, bah, la vitesse associée à j'utilise mon corps, ça me réancre direct. Boum, il n'y a plus de décalage, c'est hop, tu reviens là. Et la dernière fois, bah, c'était un décalage de dingue, parce que même après une matinée de ski, je suis revenue, j'étais encore un petit peu, les yeux un peu comme ça. Là, je me suis dit, waouh, c'est fort. Effectivement, les nuits, j'entendais et basse fréquence et haute fréquence, et en ce moment, c'est que ça. Surtout la nuit, j'entends plus fort, la journée, ça va un peu mieux. Mais encore cette nuit, les nuits d'avant et encore avant, enfin bref, ça n'arrête pas. Donc c'est vrai que je dors mal, ça associé aux bouffées de chaleur, bref, le bonheur. Bon, enfin, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de douleur, moi je m'en fous, c'est pas grave. Il y a toujours un moyen de pouvoir se réancrer, pouvoir s'accrocher aux branches, pouvoir faire ceci ou faire cela. Bref, on se laisse pas abattre. Et des fois, on peut se laisser abattre, voilà, parce que des fois, c'est pas facile. On va au fond de son lit et puis on passe un moment à se reposer parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir se réancrer, faire remonter les accus, la joie. Bon, moi, ça dépend. Il y a des moments où je m'abandonne et puis des fois, c'est ce qu'il faut faire. Allez, j'en ai marre. Je fais plus rien, je reste dans mon lit, je pleure sur mon sort. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais quand même, voilà, c'est juste pour dire que parfois, il faut abandonner et parfois, il y a plein de choses à faire pour
ne pas se laisser faire et réancrer, faire des choses dans le sens, pas être dans le contrôle, mais retrouver cet alignement parce que tout à l'extérieur est en train d'être chamboulé, chaud, froid, haut, bas, droite, gauche, intérieur, extérieur, on est ballotté. Donc se réancrer, moi j'utilise cette façon-là. La danse me réancre aussi beaucoup, c'est quelque chose que j'adore. Et ça me fait monter la joie, la joie, la joie. Et j'utilise mon corps et le mouvement. Mon corps, ma conscience, ici maintenant. Je suis dans ma bulle et là, je danse et ouah, je suis en célébration. Là, ça fait remonter l'amour et ouah, je suis en amour. Parce que depuis 2012, moi, c'est plutôt ma nature de vivre l'amour, l'amour, l'extase, l'extase. C'est seulement depuis ces dernières années où ça a baissé un petit peu. Puis là, depuis cet été, là, il y a effectivement des trucs qui font que ça oscille en haut, en bas, en haut, en bas. C'est très inhabituel pour ma part, parce qu'habituellement, je suis plutôt dans les hautes fréquences, en joie, en bonne humeur, en carabistouille, en extase, en amour de la vie. C'est ce que je transmets depuis 10 ans. Mais c'est vrai que force est de constater que c'est ce que c'est. Il faut s'accrocher aux branches avec différentes techniques. Et pour le moment, pour le moment, ici, maintenant, tout de suite, ça va. C'est vrai que quelques temps en arrière, c'était un peu plus difficile, mais je m'accroche aux branches, je suis toujours là. Et faire remonter l'amour, l'amour, l'amour en pratiquant ces exercices d'ancrage, en utilisant, alors ancrage tel que je viens d'exprimer, vous pouvez utiliser des méditations qui vous ancrent vous à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez aller sur mes playlists diverses et variées, des respirations cellulaires unifiées. Vous avez des méditations pour purifier le soi intérieur. Donc vous tapez les mots-clés, vous allez sur ma chaîne, vous tapez des mots-clés ancrage. Vous avez également des techniques d'ancrage en faisant des pratiques via la Kundalini. Je l'ai beaucoup proposé quand j'étais en burn-out justement et ça a permis à pas mal de personnes d'utiliser cette pratique et qui permet d'ancrer avec cette technique-là qui était une technique intuitive que j'ai tout simplement, que ma Kundalini m'invitait à faire quand j'étais en burn-out il y a 3 ans à cause justement d'énergie extérieure que j'ai récupérée de mon papa avant qu'il décède. Hein. Le transfert transgénérationnel, ça m'est rentré dedans de plein fouet, puis il a fallu transformer toutes ces énergies du passé pour les transformer. Quand on est un transformateur, transformatrice, en gros, il n'y a pas le choix. Et du coup, vous allez sur mon site, sur ma page, pas ma page, mon YouTube. Vous avez normalement une petite barre de tâches. Vous mettez le mot-clé ancrage, respiration, reprogrammation. Donc on a parlé de respiration, reprogrammation. Oui, c'est ça, méditation. Et donc vous trouvez tout ce qu'il faut. Vous avez des techniques pour ancrer, outre ce que je viens de vous expliquer là, à travers le mouvement de quelque chose qui vous met en joie, voilà, en veillant bien à être le corps, la conscience dans le corps, parce que quand on fait un mouvement, moi en ski, c'est très, on est obligé d'être présent, sinon on va dans le décor, donc du coup ça ancre automatiquement, parce que voilà, c'est comme si vous faisiez de la voiture de très haute vitesse, il n'y a pas le choix d'avoir des pensées qui partent à droite et à gauche, et du coup toutes les basses fréquences qui étaient là dans votre corps, elles éjectent. Pourquoi? Parce que déjà je suis en joie, youpi, hein, pendant 1 heure, les gens qui sont dans cette station me connaissent, ils voient une flèche bleue qui passe, rose et bleu qui passe à haute vitesse et qui est en train de chanter you la 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 parce que je fais quelque chose qui me met en joie et qui met en mouvement le corps physique avec la conscience, ça ancre. Ensuite, les méditations que vous pouvez trouver sur mon site, c'est une méditation qui vous met à l'intérieur de vous-même et qui vous connecte à la source pure de votre être, hein, avec la respiration, parce qu'il y a 2 types de respiration qui vous séparent et qui vous unifient. Moi, je vous propose que des pratiques qui unifient, qui impliquent le corps et la conscience ensemble. C'est ça en ce moment ce à quoi on est invité, où on n'y est pas, peu importe. En tout cas, moi, c'est ce que je partage. Vous avez les respirations de type cellulaire à l'intérieur de soi. Pareil, vous tapez le mot-clé, vous allez avoir plein de vidéos qui parlent de cette respiration. Vous avez une formation, ça fait quelques années que j'en parle, eh bien, il y a toutes ces techniques que je propose. Voilà, libre à vous d'avoir cette formation ou pas. Ça fait un moment que je la propose. Maintenant, peut-être que, alors j'espère, hein, parce que j'espère que ça ne va pas s'accentuer, parce que effectivement, ça risque d'être plus chaud patate, hein, encore plus pour tout à chacun. Bref, et je vous propose également, à travers cette formation, plein d'outils divers et variés pour savoir si vous êtes hyper empathe, comment équilibrer le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, quoi faire, quelle pratique, quelle voie explorer. Il y a 51 voies que je partage, donc mes propres pratiques à moi. C'est pas des trucs que j'ai appris par Pierre, Paul ou Jacques, c'est des choses que j'ai pratiquées moi-même et que je partage à travers cette formation. Ensuite, en technique d'ancrage, quoi d'autre?
Donc moi, ce que je fais, alors évidemment, j'utilise mes propres outils. Donc pour celles et ceux qui ont mes outils, j'utilise la fleur de l'unité en vêtements. Une fois encore, là, je vais vous montrer. Donc là, ce sont les fameux leggings. Les fameux leggings que j'utilise, et ça, en ce moment, ça me préserve d'une force, mais c'est incroyable. Je me félicite d'avoir écouté ma conscience. Tous les objets que j'ai incarnés, c'est à l'écoute de ma conscience, la source pure de mon être. Et là, ben, dans ce passage rock'n'roll, autant ça me fait du bien à mon genou qui est un peu là et qui va de mieux en mieux parce que j'utilise tout. Hein, j'utilise à réencoder l'eau. Alors, outre les fleurs de l'unité à travers les jeux de cartes, vous avez des bouteilles sur mon site avec des fleurs de l'unité qui sont dessus. Ou alors, vous pouvez la faire de façon artisanale comme je fais là. Moi, j'ai rajouté un bâton dedans de charbon actif pour en même temps parce que j'ai écouté mes intuitions. Ensuite, je mets les vêtements qui me préservent à fond dès que je sens. Alors, j'utilise pendant mes soins maintenant, hein, selon la fréquence, les énergies qui viennent vers moi, selon voilà, ce que je capte. Eh bien, non seulement pendant mes soins, je me projette des ondes de forme sur moi pour me maintenir en haute fréquence. Avant, je ne le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Voilà, parce que pourquoi se charger outre mesure? Ça maintient mes énergies, ça renforce, ça soutient mes énergies en haute fréquence pour permettre de transformer plus vite. Et en plus, je rajoute effectivement le bas et le haut, c'est-à-dire cette veste que je me suis commandée pour moi-même. Une veste composée de la fleur de l'unité. Alors tout ce que vous voyez, c'est de la géométrie que j'ai dessinée pendant 3 ans. J'ai à peu près 3000 codes pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et donc là, ça franchement, c'est ma combinaison galactique, j'appelle ça comme ça. J'en ai mis sur mon site. Pour celles et ceux qui veulent des combinaisons toutes faites, je peux les choisir pour vous en fonction de votre problématique également. Mais sinon, vous allez choisir sur votre site un haut et un bas. Ça préserve tout le corps. Parce que l'idée, quand j'ai commencé à incarner cette fleur, effectivement, je voyais un hologramme qui entourait tout le corps. Force est de constater que j'ai pas ça. Donc là, j'ai les habits et franchement, c'est un truc de ouf. Hier, j'ai été à la sépulture de mon tonton. Voilà. Et du coup, en général, j'aime pas trop parce que voilà, tous les gens sont tristes, ce qui est normal. Voilà, il y a beaucoup de tristesse, etc. Et moi, comme je suis, je capte tout ça et que j'absorbe. En général, je touche pas les gens, etc. Et là, j'ai mis ma combinaison complète. Alors évidemment, je me suis planquée sous un caban d'une couleur un peu plus sombre, bordeaux. De la tête aux pieds, j'étais habillée comme ça. Voilà, tête aux pieds, habillée comme ça, et je peux vous assurer mais que du bonheur. Alors pas le bonheur d'aller à une sépulture, mais soutenue énergétiquement, je n'ai pas été plombée, rien, c'était génial. Alors il aurait manqué un petit foulard, là j'avais mis un foulard pour cacher, mais là c'est ce que je suis en train de m'acheter pour moi-même. Je suis en train de m'acheter un foulard et un haut en t-shirt, et donc cette combinaison-là, elle maintient les hautes fréquences en fait, hein. Ça fait comme une espèce de protection, mais c'est pas une protection, ça élève les fréquences, et quand vos fréquences sont élevées, vous transformez au fur et à mesure, voilà. Et ça, mais franchement, dès que j'ai mal, dès que j'ai un bobo, dès que j'ai une tension, je veux rester longtemps sur Internet, parce que Internet, voilà, il faut que je maintienne moi à chaque fois mes hautes fréquences, en faisant de la Kundalini, en faisant ceci, bref, c'est pas de tout repos de maintenir ces hautes fréquences, hein, c'est pas juste à claquer des doigts comme ça, voilà, quand on est un transformateur, transformatrice, eh bien moi je suis quelqu'un de perméable, parce que justement, l'unité, c'est être connecté à tout ce qui est vivant, ombre comme lumière. Voilà, ceux qui ne le sont pas, c'est un grand champ magnétique que vous avez, mais l'énergie est drainée vers le bas. Bref, pour tous les empathes, c'est pas le cas, et en ce moment, ça va être de plus en plus ça, puisque l'unité, pour moi, c'est en lien avec cette hyper-empathie, et il s'agit d'être ancré, de garder cet ancrage, et ces leggings-là permettent l'ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire l'ancrage de la conscience universelle, puisque ça, c'est en lien avec la conscience universelle. Hein, c'est de la géométrie unifiée qui implique le féminin et le masculin et l'unité des deux. C'est notre aspect trinitaire que représentent ces différentes géométries, ces différentes représentations de la création sous différents angles, à différents stades d'unité, d'expansion. Je vous la fais courte parce que c'est un enseignement complet, cette géométrie. Et du coup, que j'ai décliné en vêtements. Et là, les vêtements, le haut, le bas, là, je vais me prendre le foulard. Le foulard, je pourrais le mettre autour du cou parce que souvent, on a des plugs, surtout en ce moment, puisque les basses fréquences sont en lien avec toutes les énergies de survie. Les énergies de survie, c'est les énergies de l'asservissement, parce qu'il y a beaucoup de races exogènes devant lesquelles, qui sont invisibles, mais qui gouvernaient cette planète d'une façon générale pour asservir l'humanité, vous en ayez conscience ou pas. Voilà, après c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faille être fâché contre ça. Et pour moi, l'idée, c'est de prendre conscience de ça et puis de faire en sorte de vivre son unité qui permet de libérer justement de ce joug de l'asservissement
qui consiste à se reconnaître comme étant un être divin, un être libre, un être autonome, souverain, amour, bref, et toute cette fleur de l'unité que je partage, eh bien ça évoque tout ça. C'est des nouveaux archétypes, n'en déplaise à tous les autres. L'ancien, je pense que ça va un petit peu exploser ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est aujourd'hui d'utiliser des outils pour traverser cette tempête. Et moi, je vous partage ce que j'utilise. Voilà. Ça soutient, ça fait du bien, ça vous fait monter en fréquence, ça soulage, ça dépend ce pourquoi vous l'utilisez. Moi, j'utilise parce que justement, en ce moment, c'est la tempête et je le sens clairement. La nuit, le jour, voilà, c'est dans tous les sens. Et dès que j'entends les hautes fréquences, ah, c'est merveilleux, mais après je me dis, oulala, alors je me dis rien, mais souvent après, c'est la grosse vague de basse fréquence. Alors là, je mets ma tenue galactique et c'est nickel, génial. Vous avez également les couvertures, je vous montre en même temps tout ce que j'utilise. Donc j'ai une couverture de cette nature-là. Alors je vais essayer de faire un recul, je sais pas si on va faire un recul. Alors je vais mettre mes lunettes. Donc ça c'est celle de ma maman. Voilà, avec la géométrie de la fleur de l'unité. Voilà. C'est très très flashy et en même temps, ben voilà, c'est une géométrie. Vous pouvez utiliser ça pour mettre sur votre lit quand vous dormez. Alors moi je dors avec ça, mais maintenant, dans peu de temps, je vais recevoir mon haut. Je me suis pris un haut qui fait focus sur le plexus. Parce que j'ai créé une nouvelle ligne, je vous invite à aller sur mon site. J'ai créé plein de nouveaux vêtements pour les garçons, pour les filles, des bas, des hauts, proches du corps, des t-shirts de compression. De compression, ça veut dire que c'est proche du corps. Et proche du corps dans le sens où ça permet un retour veineux, une récupération musculaire quand on fait du sport ou même quand on fait de la marche ou quand on travaille. Bref, ça a un impact. Le vêtement en soi, il a déjà un impact, plus la géométrie qui est dessus. Ensuite, les vêtements, donc voilà, les leggings, ben voilà, moi j'en ai plusieurs maintenant parce que effectivement, à chaque fois, là en ce moment, je dors avec celui-ci. Ça, c'est mon roux-doudou pour dormir. Ensuite, ben, en fonction de comment je le sens, est-ce que j'ai à appréhender, ben voilà, j'utilise. Donc, j'ai jamais montré, mais en fait, c'est une super qualité. C'est une super qualité. Alors, je vous invite à regarder. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était du coton. Non, c'est pas du coton, mais en revanche, c'est une matière qui est très très douce, qui est extensible et qui permet vraiment la pratique de la sublimation, c'est-à-dire la sublimation, c'est la capacité à un imprimeur d'imprimer en totalité et d'une certaine façon dans un tissu. Et en coton, bah, ce ne serait pas de cette qualité-là, ça ne tiendrait pas dans le temps du tout. Alors pour les férus du coton, j'en ai pas trouvé, hein, je suis désolée, mais pour ma part, c'est très très doux. Et ce qui m'importe le plus sur ce vêtement, c'est surtout la géométrie. J'ai eu ma période dans ma vie où je voulais porter que du naturel. J'étais en mode grizzly. Voilà, c'était avant ou après ma Kundalini, je crois. Où effectivement, j'étais très plus proche de mon animalité. Et du coup, ben, je voulais rien d'autre que des choses naturelles. Et depuis lors, j'ai transcendé tous ces espaces dans le sens où, ben voilà, mes priorités là maintenant, c'est la géométrie. C'est ça que ma part cosmique, elle appréhende le plus, associé à mon corps physique. Voilà. Donc c'est une matière très très douce, c'est très très bien fait. Et surtout, au-delà de cette douceur et de ce côté très élastique et très doux à porter comme une seconde peau, et bien une géométrie extraordinaire qui soutient, qui met en lumière vos chakras du bas. L'idée de ces leggings, c'est que ça a été justement créé. Alors j'ai écouté, à chaque fois j'ai écouté mes intuitions, ma conscience qui me disait bon bah voilà, maintenant c'est ça, et un jour c'est ça, et l'autre jour c'est ça. Bref, j'ai fait ça depuis 10 ans et qui à un moment donné m'a dit bah voilà, il faut mettre en lumière maintenant parler des chakras inférieurs. C'est ce que j'ai fait lors d'une dernière vidéo, puisque dans les environnements New Age, on n'a jamais parlé des sages des chakras inférieurs, et c'est pas pour rien. Voilà. Après, libre à chacun de suivre les enseignements qu'il a envie de suivre. Il y a plein de nouveaux archétypes, il y a plein de choses qui se mettent en lumière, les choses cachées se mettent en lumière, mais évidemment, faut-il déjà rencontrer les bons protagonistes qui vous parlent d'autre chose que ce que la masse évoque et qui continue d'être évoqué et qui peut-être va voler en éclats ou pas, j'en sais rien. Peu importe, celles et ceux qui sont en chemin seront sur le bon chemin quoi qu'il arrive, que ce soit le chemin qui amène à l'unité ou à la dualité, ben, on en est là où on en est. Bref, et donc du coup les leggings ont été créés dans cette dynamique justement de mettre en lumière les chakras du bas, de les unifier. Dans le sens unifié, ben, ça veut dire quoi? C'est nettoyer. Mettre en lumière, ça veut dire conscientiser. Il y a des chakras tout le long. En fait, vous avez des chakras à partir du racine. C'est pas le premier racine. Hein. Le premier chakra, c'est plutôt parce qu'on a un corps quand même. Hein. Le chakra, il s'arrête pas ici. Hein. Au-delà du chakra racine, on a encore des jambes que je sache. Et pour moi, les racines du corps, c'est les jambes. C'est pas le chakra racine du kiki. Voilà, alors ça, je l'ai découvert pendant ma Kundalini.
qui s'est activé. J'ai vu qu'il y avait, alors, où les chakras principaux, il y en a un ici au centre. Je vais essayer de reculer la table. Voilà. Bon, je sais pas si je grimpe là-dessus. Ça le fait. Il y en a un ici au centre. Ils en avaient en périphérie, parce qu'en fait, on a un être triunitaire. Donc, ils avaient ici un chakra, ici un chakra, ici un chakra, ici au niveau des chevilles. Ensuite, il y en a là, là, au niveau des tibias, au niveau des chevilles et en dessous des pieds. Bref, et après, il y en a encore en dessous. Bref, on n'a pas que 7 chakras, on en a beaucoup plus. Ça continue en dessous et au-dessus et en dessous. Moi, c'est ce à quoi j'ai été connectée quand ma Kundalini s'est activée. En fait, il y avait 8 niveaux au-dessus de ma tête et 8 niveaux en dessous de mes pieds. Donc, ça fait bien plus que 7. Là, je ne les ai pas comptés, mais ça fait beaucoup. Et du coup, eh bien, l'idée de ces leggings, c'est justement venir nettoyer, unifier, conscientiser, nettoyer, unifier, booster, et donc ancrer la conscience universelle jusque dans les racines, parce que c'est les espaces les plus embourbés à mon centre, en lien avec toutes ces énergies de prédation et de manipulation et ces énergies archaïques qui habitent au cœur de la planète Terre, n'en déplaise. Moi, pourtant, je suis tout doudou, tout amour, et pour autant, j'ai observé toute cette conscience qui n'est pas amour, cette conscience inversée qui existe ici-bas et qui n'est pas encore unifiée et qui manipule dans l'animalité tous les êtres de la planète et qui embourbe tous les aspects du bas et qui nous amène dans des travers reliés à la matérialité, alors qui était juste et parfait jusqu'à maintenant, mais qui tend à vouloir se modifier. Et donc du coup, ces leggings, ça permet d'ancrer justement cette conscience, d'accompagner la conscience jusque dans les pieds, les racines et en dessous ensuite, pour se connecter non pas au cœur de la planète, mais au cœur du trou noir de la planète, l'aspect unifié. Ça fait toute la différence. Voilà, soit on se connecte à ceci, soit on se connecte à cela. Et ensuite, bien évidemment, bien le haut à travers les habits. Voilà, cette veste que vous trouvez mais aussi des t-shirts divers et variés. L'idée, c'est de recouvrir tout le corps. Et puis, j'ai également proposé justement que cette géométrie puisse être sur tout le corps pour pouvoir vous aider pendant ce ballottement, à traverser en réengodant, en utilisant. Alors, moi, je réengode mon eau, je mets mes vêtements quand j'en ressens le besoin. La nuit particulièrement, parce qu'en ce moment, la nuit, c'est vrai que ça bouscule pas mal. Je mets le plaid, il y a également des draps, si vous avez des draps, des têtes d'oreiller. Il y a également des tongs. Je suis en train de faire des chaussettes là. Je me suis commandé des chaussettes. C'est pas encore sur mon site, mais parce que justement pour couvrir les pieds, avec de la géométrie. Bref, couvrir tous les foulards, ça va me couvrir la nuque. Derrière, il y a les plugs de l'asservissement qui vont derrière la nuque. Alors, si on peut s'éviter ça en plus, tant mieux. Ou sinon, il faut transformer tout le temps. Moi, ce que je fais, je passe mon temps à transformer. Ces foulards vont pouvoir être utilisés à être mis autour de la tête comme bandana pour celles et ceux qui ont des maux de tête, pour celles et ceux qui ont le mental qui part dans tous les sens, qui est parasité, pour celles et ceux qui ont des choses bloquées au niveau du coronal, bref, en bandana. Et du coup, je vous dirai, là, je viens de le commander ce matin, ça faisait partie de mes prochains outils pour moi-même. Et ensuite, je partage aux autres et chacun fait ce qu'il veut. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et j'ai également commandé des tatouages éphémères pour venir travailler sur mon genou directement, en plus de l'eau reprogrammée, en plus du legging que je porte au quotidien. Mon genou va beaucoup mieux, c'est juste extraordinaire. En tout cas, je vous parle pour ma paroisse, bien évidemment. Et les tatouages, c'est pour coller directement sur la peau, des tatouages éphémères, qui vont faire partie des outils, des nouveaux outils pour ancrer de plus en plus au niveau de la densité. Vous pouvez utiliser également les vidéos, alors pour celles et ceux qui n'ont pas de sous, alors effectivement on peut dire je prêche pour ma paroisse, mais en même temps ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Si vous voulez des outils, j'en ai pléthore, j'en ai des gratuits, j'en ai des payants, j'en ai en don libre et conscient, j'ai tout, je propose tout à disposition, je propose même dans l'information. Vous avez ma chaîne YouTube, vous tapez des mots-clés, vous avez plein d'infos sur sur la Kundalini, sur le corps astral, sur l'unité, sur plein de choses, sur la méditation, la respiration. Bref, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, je vous partage tout ça ici maintenant. Et vous pouvez aller sur ma playlist avec les ondes de forme de la fleur de l'unité, mais les ondes de forme de la fleur de l'unité selon ce que vous vivez. Attention de bien utiliser, parce que si vous avez un processus un peu de désancrage, il faudra faire un focus sur le besoin d'être ancré, parce que les fleurs de l'unité, elles font monter en fréquence, mais si vous êtes dissocié, ça va vous désancrer encore plus. Donc il s'agit de savoir comment vous vous ressentez, comment vous sentez vous en fait, et puis savoir de quoi vous avez besoin. Et moi en tout cas pour le moment c'est plutôt d'ordre de l'ancrage, parce que justement les basses fréquences, quand on est hyper en pâte, elles ont tendance à nous investir ou nous faire décaler le corps astral. Et ça nous désancre, voilà, ça nous désancre, c'est-à-dire
Si ça rentre en nous, les basses fréquences, eh bien, ça prend la place, hein, c'est-à-dire ça va obscurcir, ça va occulter la lumière. Et du coup, ben, on va exprimer ces basses fréquences. C'est ça le propre ben, de l'individu, hein, empathe ou pas empathe. En fait, pour moi, tout le monde est empathe parce qu'on est tous traversés de ce que j'observe ben, par la vie, en fait, hein, qu'elles soient des choses positives ou négatives. Sauf qu'après, il s'agit de faire attention, de savoir comment on fonctionne, ce vers quoi il faut aller. Et puis si on reste chez soi et qu'on est malgré tout, on est désancré et qu'on n'est pas bien, ben, il faut faire des pratiques d'ancrage pour retrouver la conscience ancrée dans le corps. Et pour cela, ben, utiliser plein d'outils, que ce soit les outils de Christelle, Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. L'idée, c'est d'ancrer la conscience universelle à travers des méditations, des respirations, des outils comme la fleur de l'unité, les vidéos qui sont, vous avez des programmes en payant et en gratuit. En gratuit, bah justement, vous utilisez un vidéoprojecteur ou un téléphone. Et avec le téléphone, vous pouvez vous faire du bien. Vous prenez le téléphone, vous mettez là au niveau de votre corps, là où vous avez mal, là où vous avez des tensions. J'ai oublié de parler du massage aussi. Moi, je me masse beaucoup en ce moment parce que justement, ça amène beaucoup de basses fréquences. Et ben, les basses fréquences, le corps se met en contraction hein, quand on n'est pas suffisamment dilaté. Hein, les hautes fréquences amènent à la dilatation, de l'ouverture, de la fluidité, la joie, la bonne humeur. Et puis quand c'est pas le cas, ben, on est tout contracté parce que ben, au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie vitale, le corps il se protège, il ferme. Et puis ben, du coup, c'est pas bon non plus parce qu'on est tout contracté, on génère des tensions. Et puis après, ça se ralentit et ça se cristallise si on ne fait rien. Donc il faut toujours faire quelque chose pour retrouver de la fluidité et aussi de l'unité pour que ce soit pas voilà qu'on soit pas ni trop bas et équilibre dans les deux polarités féminin masculin. C'est ça l'ancrage, c'est ancrer la conscience dans le corps pour que les deux restent ensemble. Sinon ben il y a un qui a tendance à se barrer vers le haut ou se décaler sur le côté si c'est le corps astral ou pouvoir partir vers le haut, bref, parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui circulent dans l'astral, dans l'invisible et du coup ça nous traverse. Et outre de nous traverser, ça peut nous investir en totalité, et ce qui fait que nous investir parce que ça rentre en résonance avec nos bobos, ou nous investir parce qu'on est hyper empathe et du coup on est censé être transformé. Mais si on ne transforme pas et qu'on ne se déleste pas, bah, du coup on est décalé, on a mal, on peut avoir des kundalini qui s'activent mais de type plus ou moins électrique, ça fait mal. Bref, il y a tellement de choses que voilà. Donc si jamais vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter également. Vous pouvez regarder les différents thèmes qui existent sur ma fleur, sur ma page Facebook ou non sur mon YouTube. J'ai 1800 vidéos, il y a à peu près tous les thèmes qui peuvent vous aider. Moi, tout ce que je propose maintenant, ça peut vous aider dans ce changement-là qui bouscule un petit peu, où les gens vont se mettre à avoir des kundalini d'active. Et puis, ben, effectivement, selon ce que l'on capte, ça peut faire plus ou moins mal parce que ben, il y a beaucoup de basses fréquences qui circulent, d'où la raison de faire focus sur l'amour et sur les hautes fréquences pour rester autant que possible syntonisé, donc rempli de cet amour autant que possible pour traverser cette tempête sans précédent. Voilà, j'ai parlé un petit peu vite, j'en suis désolée. J'espère que j'ai pas oublié des choses. Certainement que j'ai oublié des choses. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, puis ça m'intéresse de savoir aussi vous ce que vous vivez. Et si vous avez des besoins particuliers, bah, posez des questions et puis partagez également ce que vous vivez en ce moment. Si vous vivez ces symptômes, des symptômes divers et variés, plus vous commentez, plus ça va servir à celles et ceux qui regardent cette vidéo. Parce que ben voilà, si l'un dit ah je vis ça, bah, ça peut alerter et puis vous vous sentirez un peu moins seul parce qu'effectivement on a l'impression d'être seul un peu dans la tempête. Mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul. Pour autant, bah voilà, il faut pouvoir se partager les uns avec les autres pour se soutenir les uns et les autres. Et moi, je suis là pour vous apporter des outils, de vous apporter une compréhension, libre à chacun ensuite de prendre ou de ne pas prendre ce que je partage. Voilà, sur ces belles paroles, moi, je vous embrasse bien fort et puis bon courage. Tchuss.